endommagé. Mais aussi, en reculant, nous pouvons dialoguer pour stopper l'avancée et... Direction l'hôtel pour un atelier de 2 jours. De quoi s'agit-il et quels sont les objectifs de cet atelier? Oui, en fait, c'est un atelier de formation de nouvelles autorités, mais aussi de certains défenseurs des droits de l'homme. Et là, nous abordons des thèmes très pertinents, notamment les fondamentaux des droits humains, les rôles, les missions et le travail des défenseurs des droits de l'homme, mais aussi les obligations de l'État en matière de protection des DDH. Parce que ici, nous visons à ce qu'on puisse améliorer le climat de travail des défenseurs des droits de l'homme, améliorer la collaboration entre les acteurs de la société civile et les dirigeants. Et pour qu'on arrive à cela, nous avons résolu qu'il y a nécessité d'un renforcement des capacités. D'abord pour qu'on puisse comprendre les droits humains, c'est quoi, quelles sont ses caractéristiques, les générations des droits de l'homme, donc les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, les droits collectifs et les solidarités. Nous débattons également sur la gouvernance et les droits humains basés sur la gouvernance et le développement basés sur les droits humains. Parce que nous sommes dans un état où, que ce soit les autorités, que ce soit les acteurs de la société civile, nous visons tous la bonne gouvernance, l'état des droits, une véritable démocratie, mais aussi qui a comme conséquence logique le bien-être de la population. Alors, on ne peut pas travailler en ayant un même objectif, mais de manière dispersée ou à se regarder à chier défaillance, à se considérer comme adversaire. Et j'ai aimé les débats parce qu'au moins c'est participatif et plusieurs questions ont été abordées qui montrent qu'il y avait nécessité qu'on puisse organiser cette formation. Et d'ailleurs, les participants demandent à ce que ça soit dans nos habitudes d'organiser chaque fois des rencontres pour que nous puissions nous rassurer que tout ce que nous défendons met au centre la population congolaise. Nos attentes, c'est qu'il faut que chaque participant puisse changer ses attitudes. Donc, s'il y a une autorité qui posait des actes contraires aux droits humains ou qui considérait les défenseurs des droits humains comme des adversaires, en tout cas, à partir de cet atelier, nous attendons à ce qu'il y ait changement. C'est comme, par exemple, lorsqu'il y a des manifestations publiques organisées, l'autorité a tendance à recourir beaucoup plus au régime d'autorisation, alors que la Constitution, à son article 26, nous mène dans le régime d'information. Alors, il y a nécessité à ce qu'on puisse améliorer les dialogues interactifs entre les autorités et les acteurs de la société civile, et cela aura comme retombée la réduction, si pas l'éradication des cas de violation des droits humains. Merci beaucoup. Au total, c'est combien de participants? Oui, nous avons invité au moins 21 par personne, 21 participants, mais déjà dans la salle, vu l'importance du thème, en tout cas, nous sommes à plus de 25 et ça nous enchante parce que toutes les autorités que nous avons invitées, en tout cas, ils sont venus, même les députés, les nouveaux élus, les élus provinciaux. Nous avons invité certains conseillers et les soucis pour nous serait de former tous les députés, parce que Nord Kivu, nous en aurons 48 une fois qu'on termine avec le processus de cooptation, mais aussi tous les conseillers doivent être formés et nous devons aller trop loin vers même les agents de l'appareil judiciaire, c'est-à-dire les cours et tribunaux, les autorités au niveau du gouvernement provincial, parce que c'est la question des droits de l'homme, la question de bonne gouvernance nous intéresse tous. Merci. 8 mars 2024 à partir de 12h pour la journée internationale des droits de la femme. Au programme, défilé de mode, concerts, des entrepreneurs qui vont nous montrer les choses qu'elles sont en train de faire. La surprise sur le gâteau, c'est le lancement de la Amani hakimu mwana sheria kwa faida yangu kiongozi safi mwana saikolojia hatari mama mshauri mama mfariji we mama ni mlezi